À Budapest se tenait le 27 mai dernier le second forum européen One of Us à l'invitation du gouvernement hongrois. Des responsables politiques, des médecins, des scientifiques ainsi que 25 associations européennes luttant pour la famille et pour la vie. Ils étaient réunis pour parler de l'émergence d'une nouvelle culture qui défende la vie. Alors c'est une nouvelle culture, je dirais, dans la forme. Dans le fond, évidemment, ce sont les valeurs traditionnelles, celles qui sont enracinées, je dirais, dans l'histoire, celles qui sont enracinées dans le droit naturel. Mais ce qui est certain, c'est que, il y a une manière, je dirais, positive, combattante et non pas rétrograde et non pas poussiéreuse qui s'affiche désormais pour la défense de la vie innocente. Et c'est cette nouvelle manière peut-être d'envisager les choses d'une manière conquérante et positive que ce congrès pour la famille et ce congrès One of Us veulent réaffirmer ici à partir de Budapest. Ils sont venus des quatre coins de l'Europe pour le réaffirmer. Cette question de la défense de l'être humain dès sa conception et jusqu'à son dernier souffle est l'un des grands enjeux de notre époque face à une Europe qui cherche à légiférer sur les questions sociétales, comme par exemple sur la procréation médicalement assistée. C'est impossible de l'accepter parce qu'il y a forcément derrière une dimension eugéniste à cette activité-là. Une fois que la technique a fabriqué 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10 embryons, parce que la technique ne marche pas aussi bien que ça, eh bien il faut les sélectionner, il faut les trier pour ne réimplanter que ceux qui sont le plus aptes à se développer dans le corps de la femme. Et puis après ça, une fois que l'embryon est implanté, eh bien on peut suivre la grossesse et refaire un test prénatal pour savoir s'il n'est pas trisomique par exemple. Donc il y a une marchandisation, une instrumentalisation de l'embryon humain qui est absolument insupportable. Nous sommes représentés de l'Espagne jusqu'à Pologne, de l'Hongrie jusqu'à Grande-Bretagne. Donc c'est très important parce que nous devons défendre la loi qui protège la vie et la famille dans notre législation nationale, mais sous la pression des institutions internationales. Trouver des solutions ensemble à travers des temps de partage, de témoignages et de discussions. Avortement, grossesse pour autrui, eugénisme, transhumanisme, procréation médicalement assistée, les thèmes sont nombreux et assez complexes. Même si les débats sont très techniques ici, je veux dire, le sujet lui-même intéresse directement nos concitoyens au cœur de leur vie. Les gens ne peuvent plus vivre, s'aimer, donner naissance à des enfants ou accueillir la vie ou mettre un terme, en tout cas accompagner la vie de leurs parents ou grands-parents sans se voir exposés à des questions inhumaines auxquelles il est extrêmement difficile de répondre. Et ça, c'est pas juste pour nos concitoyens, c'est pour ça qu'on se réunit ici. En Espagne, nous trouvons qu'il y a des forces, on dirait, ou des tendances politiques qui veulent changer la législation pour introduire des politiques qui ne sont pas respectueuses avec la dignité de toutes les personnes, telles que la grossesse par autrui, par exemple. Une journée pour poser un bilan de la situation et en relever les enjeux, mais aussi pour mettre en avant des solutions alternatives, humaines, naturelles, comme la naprotechnologie pour les couples désirant avoir un enfant sans y parvenir. La naprotechnologie offre une alternative aux techniques de procréation artificielle. Ça veut dire que même quand un couple vient nous voir avec des problèmes d'infertilité, nous ne leur suggérons pas de contourner leurs problèmes et de trouver une autre méthode. Mais au contraire, nous essayons de creuser profondément aux racines de leurs problèmes et essayer de trouver ce qui ne va pas en eux, essayer de trouver ce qui n'a pas été. Quel que soit le problème, on va essayer d'arranger ça. La naprotechnologie est donc présentée comme une des réponses naturelles à la PMA. Elle se développe de plus en plus, notamment dans certains pays d'Europe de l'Est, où les politiques publiques favorisent la réflexion sur ces méthodes alternatives. Dans cette logique, le gouvernement hongrois a fait entrer en 2011 la défense de la vie et de la famille dans sa constitution et a mis en place des réformes concrètes pour aider et encourager la natalité. Il y a l'aide financière, il y a par exemple un système très étendu des crèches partout en Hongrie. Donc ça veut dire que pour les jeunes couples qui veulent avoir des enfants, qui veulent avoir une famille, en fait, on donne toute aide possible de la part du gouvernement hongrois. En fin de journée, remise du prix One of Us 2017, récompensant un héros de la vie. J'appelle le docteur John Bruchalski et son épouse, s'il vous plaît.
le docteur américain John Bruchelski, qui il y a une trentaine d'années a contribué à développer l'avortement. Il était notamment l'un des promoteurs du pré-embryon. Mais en 1989, il rencontre Jérôme Lejeune, sa vie est bouleversée. 4 ans plus tard, il fonde la clinique Tepeyac en Virginie. Et chaque année, 20 000 femmes viennent dans ce centre spécialisé pour retrouver de l'espoir dans l'attente d'un enfant à naître. Elles sont toutes accueillies, même si elles sont sans ressources financières ou abandonnées par leurs proches. C'est un refuge pour les femmes enceintes en difficulté. Je suis honoré, mais je suis aussi un peu mal à l'aise puisque je ne pense pas le mériter. Je suis un très bon docteur et je ne crois pas que tuer quelqu'un de notre famille humaine soit une réponse au problème. Vous ne résolvez pas la pauvreté en vous débarrassant des personnes pauvres. Vous ne résolvez pas non plus la trisomie 21 en tuant les personnes ayant la trisomie 21. Moi, je suis extrêmement, évidemment, touché par un tel témoignage. Et je sais qu'un témoignage comme celui-ci doit sortir, je dirais, de l'ombre et doit être connu. Parce qu'un témoignage comme celui-ci peut créer des vocations, peut susciter des vocations, peut susciter des consciences. Éveiller les consciences, l'objectif de cette journée, qui s'est terminée par un concert symphonique composé en l'honneur du professeur Jérôme Lejeune, qui avait découvert l'origine génétique de la trisomie 21, la symphonie de la vie par Pedro Alfaro, point final de ce 2e forum européen One of Us.